Well, mama told me when I was young. Ok, je suis bien arrivée à ma première destination qui est le Sunset Crater Volcano Visitor Center. Donc en fait ici se dresse l'un des volcans les plus jeunes des États-Unis. Je trouve ça juste ouf. Et comme vous l'avez vu, là c'est vraiment deux salles d'ambiance. À Williams, il y avait des nuages, il neigeait, et ici à Flagstaff et dans les hauteurs, parce qu'on est juste au-dessus de Flagstaff, il neige pas, il y a du soleil, il y a quelques nuages. J'espère qu'il fait pas trop froid, mais ça a l'air d'aller. Et en plus de ça, j'avais exprès pris ma pèlerine si jamais il neigeait. J'espère que je pourrai l'utiliser au moins une fois pendant ce voyage, comme ça je l'aurais pas pris pour rien. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire avec Sunset Crater? Mais en tout cas, dans les Visitor Center, à chaque fois, ils vous expliquent un petit peu, ils vous donnent plein d'explications sur le parc et tout ça. Donc n'hésitez pas toujours à vous arrêter au Visitor Center. C'est vraiment des petits musées qui sont inclus dans le prix de l'entrée et c'est vraiment super intéressant de se renseigner sur le lieu que vous visitez. Je vous explique directement maintenant ce que je vais faire après. Je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez là? J'espère. Oui. Donc là, on est au Sunset Crater ici. Et ensuite, je vais prendre la Scenic Loop qui est juste là pour aller jusque dans ce parc-là, qui est le Wupatki National Monument. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça? Sur la piste des Indiens d'Amérique. Bien avant que le Nouveau Monde ne soit découvert et colonisé par les puissances européennes, l'Amérique était peuplée d'une mosaïque de tribus indiennes éparpillées sur le territoire. Ainsi, contrairement à une certaine imagerie populaire, il n'y a jamais eu de nation indienne. Les estimations très variables font état d'à peu près de 2 millions d'habitants avant la conquête occidentale. Le continent est alors si vaste qu'on estime qu'il existait plus de 1000 langues indiennes réparties en plusieurs grands groupes linguistiques. Ouais, donc c'est clairement un lieu qui a marqué l'histoire de l'Amérique en fait. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Et d'ailleurs, à l'entrée du Sunset Crater, à chaque fois il y a une petite cabane où là vous payez votre entrée. Mais là, elle était fermée, on nous disait d'aller au Visitor Center. Mais de toute manière, il me semble que c'est inclus dans le pass America the Beautiful, si jamais. Enfin voilà. Bon, moi je vais m'équiper et on va aller au Visitor Center. Je viens de penser, est-ce que j'ai assez d'argent dans mon porte-monnaie? J'ai combien? Ah ouais, c'est bon. Ouais, non, c'est bon, j'ai assez. A plus tard, poète poète. C'est trop joli cette forêt de pins. J'aime beaucoup. Il y a un petit peu de vent, mais pour l'instant ça va. Ça va les températures. Ok, donc nous on est ici. Et je pense que je vais aller là pour faire ce hike, le 2, le Lava Flow Trail, qui est de 1,6 km. Et après, si j'ai le temps et l'envie, faire le Lenox Crater Trail, le 4, qui est de 2,6 km. Ou alors je fais que celui-là et pas celui-là. On verra quoi. And listen closely to what I say. And if you do this, help you some sunny day. C'est trop marrant cet arbre, avec cette excroissance à droite. C'est comme s'il y avait eu un éclair ici. Le paratonnerre n'a dû pas être très loin. De ce côté-là, on le voit encore mieux. Et les couleurs de ce côté sont juste incroyables. Il est vraiment spécial cet arbre, je trouve. Oh, take your time. Don't live too fast. Troubles will come and they will pass. Find a woman, you'll find love. Je suis de retour dans la voiture
Effectivement, c'était un trail tout petit rikiki. Et déjà là, il y a des paysages, mais vraiment, vraiment uniques quoi. Ce paysage brûlé par le volcan, c'est vraiment incroyable. Il est 11h40, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà manger maintenant avant de commencer mon autre trail qui sera plus long. Pour midi, comme pique-nique, donc j'ai du fromage. Oui, de la marque Lucerne, non mais j'adore. Et cette fois, c'est au poivre et au Yapaneyo. Yapaneyo. C'est ce nom-là. Est-ce que vous allez voir? Est-ce que c'est genre un bell paper? Je sais pas. Et avec ça, nos fameuses carottes. Chaque fois, c'est une galère pour ouvrir ces trucs, je comprends pas. Là, voilà. Ok. Ça sent un petit peu la raclette. Franchement, le fromage ici, en tout cas la marque Lucerne, il est vraiment pas mal. Et au niveau des carottes, je vais prendre la plus grande. Non mais... non mais... ça c'est pas une carotte. Ça c'est une baguette magique. Experimentus. Chos! Usulatus. Bendimentus. Aquadusus. Isse! And don't forget there's someone up above. And be a simple kind of man. Be something you love and understand. And be a simple kind of man. Won't you do this for me, son? J'ai mis 1 heure à faire le tour. Franchement, c'était vraiment cool. Là, il est 1 heure. Et avant de passer à la suite, je vais me préparer un thé. Purée, j'ai même un peu chaud à la tête, je vais enlever ça. Oui, je me suis prise de l'eau avec moi, de l'eau chaude avec moi. Dans ça, je me suis prise avec moi une bouilloire électrique. Donc là-dedans, on branche ici et on peut faire chauffer de l'eau. Et sincèrement, c'est vraiment, mais super pratique. Le matin, je me cuis mes 2 œufs avec ça. Je me fais bouillir de l'eau pour mon thé. Donc tu peux la fermer complètement. Et c'est étanche et tu peux la prendre comme une gourde en fait. Et c'est isothermique. Enfin, j'espère. C'est la première fois que je prends de l'eau chaude avec moi, donc on va voir. Bah, elle est pas chaude. C'est quoi ce bordel? Elle est froide? Bon, ben, j'ai rien dit. Je pensais que ça gardait la chaleur, mais en fait, pas du tout. Bon, ben... ah, mais c'est dommage. Bon, bah tant pis, quoi. Bref, bon, de toute manière, j'ai de l'eau avec moi, donc ça va, quoi. Bon, on va passer à la suite. On va aller au prochain monument historique, le Wupakti. Wupakti. If you can forget your lust for rich man's gold. All that you need is in your soul. And you can do this if you try. All that I want for you, my son, is to be satisfied. And be a simple kind of man. Be something you love and understand. And be a simple kind of man.
won't you do this for me, son? If you can. But don't you worry, you'll find yourself. Follow your heart and nothing else. You can do this if you try. All that I want for you, my son, is to be satisfied and be a simple kind of man. Be something you love and understand. Be a simple. Je viens d'arriver à ma première destination de ce parc et waouh! La route était incroyable, c'était splendide. Les différentes couleurs qui se superposent entre la végétation qui est plus claire et la roche qui est plus foncée, plus rouge comme ça. Oh, c'était somptueux. Ok, on y est sur le Wukoki Pueblo Trail. C'est pas très long, mais rien qu'en regardant comme ça, non mais les couleurs. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment mais magnifique. Ouais, donc il y a vraiment des gens qui habitaient là, quoi. Bon, je sais pas trop si on peut aller plus loin que ça, mais vu de l'intérieur, ça donne ça. Je vais pas y aller parce que je sais pas si on ose y aller ou non. Eh ben, t'as trouvé le bon endroit pour te poser, toi, hein? Ok, on continue avec le Visitor Center. Et un peu plus loin que le Visitor Center, il y a également d'autres choses à voir. Trop chou, au Visitor Center, ils m'ont donné un petit guide en français parce qu'il y a un trail qui continue par là. Et du coup, ça donne les explications à chaque fois de ce que c'est, quoi. Trop cool. Regardez, des roches qui ressemblent à du fromage suisse. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Hein? Attention, hein, vous êtes sur ma voiture, là. Putain, ils ont vraiment pas peur, je suis vraiment tout proche. Allez, oust! Allez, chut. Ok, je suis de retour dans la voiture. C'était vraiment super intéressant. Et c'était vraiment trop cool d'avoir des explications à chaque fois de quelle pièce servait à quoi. Et j'ai adoré le petit cercle où du coup il y a des cérémonies qui se faisaient. Vraiment, le truc est super bien conservé, quoi. Et j'ai profité également de m'offrir des petits, de prendre ces petits Iron Patches. Comme je l'avais dit, à chaque endroit où je vais, je me prends des petits trucs comme ça à coller sur des habits et je vais me prendre une veste en jeans, soit de la maison ou alors peut-être que je m'en achète ici une directement et comme ça je pourrais les coller derrière et comme ça me fait un souvenir à chaque endroit où j'ai été. Bon, là il est pratiquement 3 heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Flagstaff pour aller voir si j'arrive à me trouver des moufles. Et ensuite on ira rejoindre mon prochain hôtel qui se trouve également à Flagstaff. Parce que demain je prévois d'aller à Sedona, enfin on verra par rapport à la météo. Parce que j'ai pris une chambre pour 3 jours à Flagstaff parce que j'ai envie d'aller skier. Mais vu que la météo
change. Soit je vais demain, soit je vais après-demain. Ça dépendra justement de la météo, s'il neige ou pas. Avec le temps, je suis vraiment contente parce qu'il n'y avait pas trop de vent. Les températures étaient agréables. C'était vraiment très agréable de visiter quand il n'y a pas de vent et quand t'as pas froid. Bon, moi je mets le GPS pour rentrer et on va aller voir si je trouve ces petits moufles. Est-ce que vous me voyez comme ça? Ah bon, tant pis, j'aurai le soleil dans la tronche. Bon matin de Flagstaff. Il fait combien de degrés ce matin? Oui, il y a de la givre, mais avec le soleil, franchement, il fait pas si froid que ça. Moins 10, c'est pas possible qu'il fasse moins 10. J'ai trouvé mes fameux gants. Comme je vous disais, à la base, je voulais m'acheter des moufles, mais il n'y avait qu'une sorte de moufle dans le magasin où je suis allée et elle me plaisait pas. Du coup, je me suis prise celle-ci. Bon, vous voyez pas grand chose. En fait, à la base, elles étaient beaucoup plus claires. Mais vu que c'est du cuir, quand tu les achetais, il y avait avec un produit pour les imperméabiliser. Et du coup, ça les a pas noircis, pas éclaircis, mais foncés. Bref, elles sont beaucoup plus foncées que ceux que je les avais achetés, mais franchement, je les aime bien. J'ai quand même demandé au gars si c'était des gants de ski, parce que c'est quand même pour ça que je les achetais à la base. Mais ça fait un petit peu gants de... Comment on dit ça? Un petit peu de biker et de ceux qui pilotent. Ouais, de pilotes d'avion. Je trouve ça fait gants de pilote d'avion. J'aime bien. Dedans, c'est bien rembourré. Je vais les essayer aujourd'hui et j'espère que ça va le faire, quoi. Bon, on prend la route, direction Sedona. Je suis passée au Visitor Center de Sedona pour prendre quelques informations. J'ai été acheter un petit patch. Ils en avaient plus énormément, du coup j'en ai pris un où c'est écrit Highline Trail, même si c'est pas celui-là que je vais faire aujourd'hui, tant pis. Donc déjà j'ai pris plusieurs petits flyers. J'ai pris celui-là. Bon, je pense que c'est une expérience avec le loup, enfin je sais pas trop ce que c'est, faudrait que je regarde, mais en fait je l'ai juste pris parce qu'il est magnifique. C'est tout. Ensuite je vais pris plusieurs flyers pour des boutiques qui ont l'air vraiment cool. Celle-là avec des cristaux. Ensuite celle-là c'est une boutique bohémienne. Et celle-là c'est une boutique, voilà, c'est une boutique où tu peux acheter de l'art traditionnel indien d'Amérique. Enfin on dit pas indien d'Amérique mais vous avez compris quoi. Et je me suis renseignée par rapport au trail que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc la dame m'a donné ça. C'est magnifique hein. Et je vais faire le trail qui est au centre,
qui est en fait le trail qui tourne autour de l'aéroport. Et j'avais envie de faire celui-là parce qu'il dure à peu près 1h30, donc c'est droit parfait pour moi. Et la deuxième chose pourquoi je voulais le faire, c'est qu'il y a un vortex à cet endroit-là. Sedona est connu pour ses vortex. Les vortex énergétiques, souvent appelés centres d'énergie ou points de force, sont des endroits dans la nature où l'énergie de la Terre est censée être amplifiée et concentrée. Dans ces zones, l'énergie est censée circuler en spirale dans un mouvement tourbillonnant, créant une force puissante et dynamique. Cette énergie serait une combinaison de l'énergie terrestre et de l'énergie vitale universelle. Les sites de vortex sont considérés comme des conduits de connexion spirituelle, qu'il s'agisse d'un lien avec la nature, le divin ou le moi intérieur. Ces lieux offrent un espace de contemplation, de découverte de soi et d'expérience spirituelle. Passer du temps dans le cadre paisible d'un vortex énergétique est également connu pour aider à réduire le stress et l'anxiété. Les vortex de Sedona sont plus que de simples merveilles géologiques. Ils représentent une convergence de beauté naturelle et de signification spirituelle. Que vous cherchiez la clarté, la guérison émotionnelle, la responsabilisation personnelle ou une connexion plus profonde avec le monde spirituel, les sites de vortex de Sedona vous offrent la possibilité de faire l'expérience de toute cette énergie transformatrice. Et à Sedona, j'ai envie d'aller voir 2 vortex. Donc le vortex où il y a l'aéroport et le deuxième... c'est à la chapelle Sainte-Croix de Sedona. Le trail, je vais le faire plutôt plus tard, dans l'après-midi. Là, il est 10h15. Je viens de sortir d'un magasin et oh mon Dieu, j'avais envie mais de tout acheter. Tout était beau. Je passe d'une boutique à une autre et franchement ici, vous vous parquez à un parking gratuit et vous vous promenez dans les rues d'ici, de Sedona. Et il y a plein de petites boutiques trop sympas. Franchement, pour ramener des souvenirs à la maison, c'est ici qu'il faut venir. C'est incroyable. J'adore. C'est vraiment des boutiques, c'est trop mon style. Waouh, je ne pensais pas passer la matinée à faire du shopping et à flâner dans les boutiques. Je vous montre après ce que j'ai acheté parce que oui, je me suis fait plaisir. J'ai acheté 3 petits trucs. Mais là, je ne vais pas faire trop long parce que j'ai fait la route jusqu'à ma prochaine destination qui est la fameuse chapelle. Et vu qu'il n'y a pas trop de place du parking, je vous montre après ce que j'ai acheté comme ça. Je monopolise pas trop une place. Ah oui, je voulais juste vous dire 2-3 infos sur ça. Parce que justement ici, c'est un vortex. Et je vais vous lire un peu la description parce que chaque vortex a des énergies différentes. La chapelle de la Sainte-Croix est considérée comme ayant une énergie subtile et sacrée. C'est un lieu de révérence et de paix, souvent associé à la connexion spirituelle et à la réflexion. Les visiteurs viennent à la chapelle de la Sainte-Croix pour y trouver un sentiment de sérénité spirituelle et de contemplation. C'est un lieu où l'on peut ressentir un profond sentiment de paix intérieure et un lien avec le sacré. En plus de ça, les roches, elles sont vraiment trop magnifiques. Et par rapport à la chapelle elle-même, quand on sait que la plupart des visiteurs viennent à Sedona pour y vivre une expérience spirituelle, on comprend mieux la raison d'être de cette église de poche. Encastrée dans un promontoire rouge-orangé, déroulant un panorama majestueux sur la nature environnante. Consacrée au culte catholique, elle fut conçue dans le style moderniste californien de l'époque. Voilà, donc elle est là, cette chapelle. Comme c'est dit, encastrée dans les pierres rouges. Là, ma voiture, elle est juste là. Et le panorama. Waouh! Non mais cette pierre, c'est vraiment impressionnant. Non mais regardez-moi ce cactus. Je pense que c'est un cactus. Oui, c'est un cactus. J'ai jamais vu un cactus comme ça. Trop beau. Là, j'imagine que c'est ces petits fruits. Mais c'est marrant. Du jaune comme ça. Waouh, c'est magnifique. Oh là là, est-ce que c'est beau. Et il commence à neiger. Enfin, il commence à avoir de la pluie puis de la neige. Ah ouais, vous voyez par terre. Hein? Il commence à neiger, enfin à neigeoter quoi.
Ok, j'ai fait la route jusqu'au parking de l'aéroport. Si jamais c'est 3 $ par jour et vous pouvez très bien venir le matin et ensuite revenir pour le sunset parce que c'est un spot qui est réputé pour le sunset. Et ici, il y a justement un deuxième vortex. Alors, je vais vous lire le petit speech. D'ailleurs, la chapelle, je sentais qu'il y avait vraiment une belle énergie dans cette chapelle. Qualité énergétique, énergie équilibrée, masculine et féminine. Airport Mesa est connu pour son énergie harmonisante où les énergies masculines et féminines sont en équilibre. Cette énergie peut favoriser la clarté, l'équilibre et un sentiment de centrage. Expérience. Les visiteurs viennent à l'aéroport Mesa à la recherche de clarté et d'une perspective équilibrée. C'est un endroit où l'on peut se sentir plus concentré mentalement et plus stable émotionnellement. Les vues du lever et du coucher du soleil depuis ce vortex sont particulièrement appréciées. Bon, on verra si je vais attendre jusqu'au sunset parce que là, il est 2h20 et le trail dure environ 1h30. Donc à voir. Ouais, de toute manière, je serai beaucoup trop tôt pour le sunset, donc à voir après si je veux attendre ou pas. Enfin voilà, ça va faire du bien d'aller marcher. Alors, la madame m'avait dit qu'il y avait... Ah oui, il est là le vortex. Non, à part ça, j'ai testé des huiles. Ah oui, mais il faut que je vous montre ce que j'ai acheté d'ailleurs. Alors, bon, déjà, le cornet, il est vraiment trop beau. J'adore. Celui-là, c'est sûr que je vais le garder comme petit souvenir. Donc, par rapport à ce que j'ai acheté, j'ai surtout acheté des trucs qui me seront utiles dans ma vie de tous les jours. Enfin voilà, j'avais pas envie d'acheter des choses juste comme décoration, mais vraiment des choses qui vont me servir. Alors, la première chose que j'ai vraiment flashé, c'est sur ce... Comment on appelle ça? Ce towel. Vous savez, c'est pour vous sécher les mains. Et je sais pas, il m'a tapé dans l'œil celui-là. Donc du coup, quand je serai de retour en Suisse, à chaque fois que je me sécherai les mains dans la salle de bain, du coup, j'aurai une petite pensée pour Sedona. Et d'ailleurs, ici, la petite broderie, elle est vraiment trop belle. J'ignore qu'est-ce que ce petit personnage représente parce que je l'ai vu dans plusieurs boutiques. Ensuite, ça c'est aussi quelque chose que j'ai vu mais quasiment partout. C'est en fait de la confiture au cactus. Et ce petit pot, je l'ai vu mais quasiment partout et pas que à Sedona. Et les premières fois, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc quoi? Genre, rien à voir. Il y en avait plusieurs sortes et j'ai demandé à la vendeuse ce que elle préfère et elle m'a conseillé celui-là. Et elle m'a dit que c'est vraiment bon sur les pains toast, sur le bagel. J'ai trop hâte de tester ce petit truc, ça va être vraiment trop cool. Ensuite, je me suis prise de la sauge. Et je n'ai pas pris n'importe quelle sauge, je vais vous montrer. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette sauge et quand j'ai vu le paquet là, je me suis dit, les coïncidences, ça existe. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai pris ce petit truc. Wolf Spirit Sage. Bon, c'est de la sauge blanche avec la Cinvata et de la Milacea. J'ignore ce que ça signifie, mais je sais pas, le paquet me tentait bien. Donc voilà, je me suis pris ça. Et la dernière chose que je me suis prise, donc en fait, c'est... comment ça s'appelle? C'est un truc pour, vous savez, pour faire la ligne des cheveux. Et je sais pas, ce truc avec cette pierre... Ça m'a vraiment... Enfin, je sais pas. J'ai flashé dessus. Ça m'a interpellée. Et je me suis dit, il faut absolument que je le prenne. Il y en avait de différentes couleurs avec différentes pierres ici. Et différentes couleurs de pierres là. Il y avait du vert, du jaune. Il y avait vraiment toutes les couleurs. Mais je sais pas, c'est celui-ci. Et c'est le premier que j'ai pris dans les mains qui m'a botté. Quand j'achète quelque chose, j'essaye au maximum à chaque fois de prendre des choses petites et pas lourdes. Parce que tout ce que j'achète, je dois le porter et ça doit aller dans ma valise. Oh mon Dieu. On y est. C'est ici qu'il y a le vortex. Ça se voit mais il neige beaucoup. Regardez ça. Oh là là. Waouh. Non mais c'est un truc de fou. Il neige. Et juste là, il y a le soleil. Non mais... J'ai jamais expérimenté un truc pareil ici. Je vais continuer mon trail et comme vous le voyez, c'est les gens qui passent ici et qui continuent juste là. Love is red.
Tu m'étonnes que c'est un point d'énergie ici. Vous avez vu la branche comme elle tourne sur elle-même. Et celle-là aussi. Ah ouais, ici les arbres, c'est incroyable. Ils ne poussent pas droit, ils poussent avec des formes vraiment spéciales. C'est incroyable. Waouh. Je viens enfin d'arriver à la voiture. Il est quelle heure? Il est 4h30. Purée, j'ai fait 2 heures. En comptant les arrêts photo, ça m'a pris 2 heures. Et cette neige, c'est même pas vraiment de la neige, c'est plutôt de la grêle. C'est vraiment impressionnant. Bon là, le sunset, il serait dans 1h15. J'ai pas envie d'attendre. Et de toute manière, les nuages sont levés. Donc de toute manière, je verrai rien du tout. Mais bon, d'abord, on va manger. C'est l'heure de manger, enfin. Ah, et d'ailleurs, les gants, nickel. J'avais chaud aux mains. Trop contente. Et avec les hautes chaussettes de ski, j'avais chaud. Et j'avais même pas froid aux cuisses. Donc ça, c'est vraiment cool. Je sais plus si c'est dans cette vidéo que je vous avais dit. Mais il y a un bar à Flagstaff qui propose des cours de danse, de country swing et de line dance. Et ce soir, il y a 2 cours de danse. Là, je vous montre, c'est ça. Bon, à la base, je voulais bien tester le line dancing aujourd'hui, mais vu que c'est à 5h et qu'il est 4h30 et que j'ai quasiment 1 heure de route jusqu'à Flagstaff, bah du coup c'est foutu. C'est pas grave, du coup je vais aller pour le cours de 6h. Mais bon, franchement, j'y vais sans attente, dans le sens où peut-être qu'il y aura personne. Le bar, c'est de Museum Club et c'est un des bars les plus réputés de Flagstaff. Ambiance western garantie. And 4, 5 and 6 and 7 and 8. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Press 1, 2. Good. Here we go. Friends, hop on the again. Here we go. 50 seconds, breath. There she is. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8 and 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8 and 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4, 7 and 8, 1, 2. Here's our first class. Hey, wait, what you say? Hey, 1, 2. Ok, je viens de rentrer du cours de danse. C'était vraiment cool dans le sens où, sur la route pour rentrer à mon hôtel, qui est tout proche d'ailleurs, je me faisais la réflexion que ça faisait quasiment 2 ans que je n'avais plus dansé, que je n'avais plus pris de cours de danse. Le temps passe vite et franchement ça m'a fait du bien de prendre un cours de danse. Au début ça allait, mais les 2 dernières danses, franchement, j'y suis pas du tout arrivée. Et c'est ok, après presque 2 ans sans avoir dansé, ben, je suis un petit peu rouillée et c'est totalement ok. Quoi qu'il en soit, ça m'a quand même fait du bien de reprendre la danse. C'était vraiment trop cool, vraiment trop bien quoi. Je suis vraiment trop contente de ma journée. Enfin voilà, moi en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces vlogs vous plaisent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se voit tout bientôt. Bye bye.